Salut les barbus, c'est Uriel de Barbu in Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto décor, tuto peinture et unboxing. Aujourd'hui, je vais revenir sur un projet que j'ai lancé et initié il y a plus d'un an maintenant, je dirais, qui était Esprit de Corps. Donc c'était un module que je voulais utiliser, que je voulais créer pour pouvoir jouer à plusieurs époques. Pourquoi? Parce que, effectivement, souvent, en jeu de figurines, notamment en historique, on a la possibilité de jouer dans plein de périodes. Et à chaque fois, il faut réapprendre des règles. Alors, certes, c'est mieux dans le sens où chaque corpus de règles fait pour un jeu va être plus précis, plus pointilleux, on va dire, qui va nous permettre d'être plus dans l'ambiance de la période. Mais le désavantage, c'est bien sûr qu'on doit réapprendre des règles, et ça, c'est assez relou. Surtout, il y a un truc qu'on n'avait pas testé et que moi j'avais envie de mettre en œuvre, c'est-à-dire que au-delà du fait de créer des règles pour créer des règles, j'avais envie d'aller au-delà de ce qu'on nous proposait aujourd'hui, c'est-à-dire un jeu qui prend en compte bien sûr les troupes, mais ce n'était pas le but, mais qui va surtout utiliser le général. Voilà, le général est au cœur du système, et au lieu d'avoir un truc où on lance par rapport au commandement du général pour savoir si les unités s'activent ou pas, j'étais parti sur le général à un niveau, on va dire une compétence, voilà, un niveau de compétence, et c'est celui-là qui va déterminer ce que vont pouvoir faire les troupes sous ses ordres. Donc l'idée c'était, on a un général de brigade qui est avec un général de division, qui lui-même dans un général de corps, et peut-être même un général d'armée, et de pouvoir organiser ça de façon complètement organique, fluide, et permettre de faire des grosses batailles avec énormément de figurines, avec peu de temps, mais où on a vraiment des options stratégiques, une profondeur, etc. etc. Ça, c'était mon premier but. Donc bien sûr, vous le savez, moi je suis fan de l'alterné, et je ne conçois même plus les jeux au-delà de l'alterné. Donc c'est un jeu en alterné qui va en fait découler des généraux pour avoir des actions, des points d'action qui vont permettre de jouer les unités. Et ces unités, en fait, dès qu'elles vont prendre des dégâts, dès qu'elles vont se faire tirer dessus, elles vont être de plus en plus difficiles à activer. Et donc au départ de la partie, vous allez pouvoir activer assez facilement les troupes fraîches. Puis à un moment, vos unités qui seront sous le feu, qui ont pris des pertes, ou qui ont perdu des gens, vont se retrouver petit à petit à être de plus en plus difficiles à activer, jusqu'à un moment où même vous n'aurez plus du tout envie de l'utiliser parce qu'elle est devenue trop fatiguée, trop sous le feu, incontrôlable. Ça, c'est aussi un truc qui m'avait tenu à cœur, c'est de dire garder des réserves. Parce que souvent dans les jeux de figurines, les réserves, c'est plutôt une taxe, on va dire, qu'un avantage. Donc là, l'intérêt de la réserve, c'est que quand on a les troupes en réserve, elles sont fraîches. Et donc quand elles vont arriver sur le terrain, elles seront encore activables. Voilà, parce qu'elles seront faciles à activer et que vous aurez la possibilité de les activer pour pas grand-chose par rapport à vos troupes qui ne sont plus fraîches. Donc il y avait tous ces aspects-là. Après, je me suis dit, c'est bien, c'est top, voilà, on a un système, ça roule, il y a un système de dégâts et tout ça, pas de débat. J'avais un deuxième problème, c'est que j'avais aussi envie d'un jeu où on puisse voir assez facilement la force d'une unité, mais que ça soit pas une usine à gaz à compter les plus 1, moins 1, parce que c'est un truc qui m'énerve assez dans les jeux de figurines. Donc j'ai fait tout un système où en fait les troupes les plus évoluées, elles vont avoir des dés différents. Donc il n'y a que deux types de dés différents, il y a les D6 et les D8. Les D8, c'est vraiment les avantages que vous allez avoir. Donc les troupes vétérantes ne vont pas avoir forcément tout le temps des D8, et les troupes moins bonnes vont toujours avoir des D6. C'est plutôt des paliers qui vont permettre d'avoir des avantages à certains moments. Par exemple, les vétérans de corps à corps, ils vont avoir des D8 quand ils vont attaquer. Les sharpshooters, parce j'ai fait mon premier corpus de règles d'esprit de corps autour de la guerre de sécession, parce que c'est une guerre assez simple, parce qu'on a très peu de types d'unités, et eux, ils vont avoir un avantage quand ils vont tirer, par exemple, etc., etc. Les décors, quand vous êtes derrière des bâtiments ou dans un bâtiment, ça va vous donner des bonus, etc., etc. Donc le but était de pouvoir jouer tout ce qui était tir, arme de tir, avec une seule règle. Je pense que on va le tester, parce que j'ai fait quelques parties en guerre de sécession, mais c'est pas encore fini. Là, dans la description, je vous mettrai
le lien pour aller chercher Esprit de Corps et son premier bêta test, qui est donc la bataille de Bethel, qui est une toute petite bataille, mais qui est en asymétrique. Et ce qui est assez rigolo, c'est que quand on l'a testé, on a bien vu la puissance d'avoir de bons généraux et de ne pas avoir des buses comme avait l'Union au moment de la bataille de Bethel. Et on a bien vu que les troupes de l'Union qui étaient beaucoup plus nombreuses se sont embourbées assez rapidement et n'ont pas pu faire la différence, n'ont pas pu emporter les objectifs. Parce que bien sûr, le but de mes jeux, enfin moi c'est comme ça que je vois le jeu aussi, c'est d'avoir des objectifs. Parce que tuer l'adversaire, oui, c'était essentiellement les objectifs qu'on pouvait avoir pendant les guerres de la guerre en dentelle jusqu'à Bonaparte, mais moi j'aime bien avoir des objectifs. Donc là, ce sont des objectifs tactiques, c'est-à-dire emporter une barricade qui fait que l'adversaire ne peut plus rester dans le coin, et donc du coup ça va vous donner des points de victoire, et s'il recampe à cette barricade qui est l'essence même de son dispositif défensif, eh il va devoir faire retraite et il aura perdu la bataille. Donc on reste dans l'idée que le but c'est quand même de battre son adversaire, parce que c'est le but d'une guerre, hein, moins moderne mais plus aujourd'hui, enfin plus avant, et moins aujourd'hui, excusez-moi, mais là, on va avoir un système donc, qui nous permet de simuler les avantages tactiques du terrain, etc. Deuxième truc aussi que j'avais envie de faire, parce que là c'est toute la partie test, donc on ne va pas utiliser la partie création de terrain, mais j'ai aussi fait un système de génération de terrain, où en fait le terrain fait partie des avantages que vous allez avoir. Donc si par exemple vous jouez en asymétrique et que votre adversaire a moins de points que vous, vous allez pouvoir comme ça simuler des avantages que vous n'auriez pas eu si vous aviez le même nombre de points. En parlant de points, là pour l'instant le système est tel que pour l'instant je fais des tests avec des batailles réelles pour voir si en bataille réelle le système fonctionne bien. Il faut que je prenne tous les généraux, donc j'ai tous les généraux de la guerre de sécession, enfin tous les plus importants, et tous les généraux de l'Union et donc des confédérés, et je vais leur donner des statistiques, et ensuite par année je vais leur mettre un groupe, une brigade, une division ou une corps d'armée, suivant ce qu'il est, et ça va pouvoir permettre de matcher. C'est-à-dire que si vous avez, je sais pas, le général Lee qui est dans la 9e armée, et que vous voulez prendre le général de corps Masterson qui est dans le 5e corps de la 9e armée, et qu'ensuite vous voulez prendre la brigade, la division puis la brigade d'un tel, vous allez pouvoir de façon organique faire ça. C'est-à-dire que si vous voyez que le bloc, parce que l'idée c'est que à la brigade c'est un général plus ses troupes, donc vous allez retrouver souvent, vous pouvez retrouver le 9e régiment d'infanterie dans plusieurs brigades différentes, avec plusieurs généraux différents, suivant le cours de la guerre. Donc je vais les faire par année, comme ça permettra de bien gérer. Et puis après je vais prendre toutes les batailles intéressantes par année, et je vous ferai, comme j'ai fait pour la bataille de Bethel, un petit format, et avec toutes les troupes déjà mises en place, et vous aurez qu'à piocher, à utiliser les points, et comme ça vous permettra, si vous ne voulez pas faire une bataille monstrueuse de toute la bataille, vous faites une partie de la bataille, et j'essaierai aussi de faire des systèmes de découpage pour rendre intéressant le système. Voilà, donc c'est un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps. Pour l'instant on est en bêta test, donc je compte sur vous les barbus pour le lire, pour me faire des retours, pour faire des tests, pour jouer avec, pour vous l'approprier, me faire encore des retours, etc., parce que c'est très important pour moi. Si j'ai pas de retour, je ne peux pas savoir si ma règle est nulle ou pas, si elle est bien ou pas, et faire les mises à jour nécessaires pour qu'un jour, peut-être, cette règle soit enfin finalisée. Donc là, j'ai fait Bethel, donc on a fait plusieurs tests, et du coup, j'ai eu des retours, notamment sur les angles de tir, parce que moi, j'ai fait les angles de tir à 45 degrés et c'était trop compliqué, c'est-à-dire que les gens restaient en colonne, donc ça donnait des trucs aberrants. Donc là, maintenant, on est parti pas en cône, mais en tube, on va dire. Et donc là, maintenant, si vous avez un tube de 4 plaquettes de front, vous aurez une meilleure facilité à tirer que si vous êtes en colonne. Voilà, donc ça permet aussi de trickser un peu le système, parce que moi je pensais pas que les gens allaient rester en colonne, je vous avoue. Mais comme ça n'a pas d'avantage inconvénient, oui, c'était plus logique pour eux. Ils ont moins de surface de tir, pour leur tirer dessus, puis en même temps, ils ont quand même leur arc de 45, c'était beaucoup trop puissant. Donc on a changé ça, donc j'ai fait la mise à jour. Donc là on est à la 0.2 de la bêta, et je suis content de pouvoir me relancer dedans. Ça fait longtemps que j'avais envie de remettre les doigts dedans. Et ensuite, on verra, quand j'aurai fini la partie guerre de sécession,
on verra pour faire une autre période. J'aurais bien envie de m'associer à des gens comme Esquisse Miniature, parce que Esquisse fait des figurines, a fait des figurines en 3D pour la guerre de sécession, donc j'aurais bien aimé faire un truc avec lui là-dessus. Bon, c'est pas fait parce que moi j'ai repris le travail, les barbus, comme certains le savent déjà, et c'est un travail très prenant qui me prend des heures et des heures. Donc je pars de chez moi, il est 7h, je rentre de chez moi, il est 20h30. Donc c'est très compliqué pour moi de garder du temps là-dessus. Puis bon, on ne s'est pas croisé avec Esquisse, donc on n'a pas pu en parler. Et puis j'aurais aimé qu'il lise les règles, donc il faudra que je lui envoie. Ensuite, on a aussi la partie impression qui aurait pu être faite par exemple Forgeword 3D, qui vous aurait permis de pouvoir faire des tests pour un moindre coût, pour ceux qui n'ont pas d'armée déjà aux guerres civiles américaines. Vous verrez, le système de soclage est tout expliqué, il n'y a pas de système de soclage. Voilà. Donc c'est plus simple. Si vous avez le même soclage que votre adversaire, ça suffira amplement. C'est ça le truc. C'est-à-dire que si vous voulez dire... Moi je suis parti sur ça. C'est-à-dire que j'ai fait de 1 à 4 plaquettes. Et une plaquette, ça vous donne un certain nombre de points que vont prendre votre unité avant d'être fatigué, réduit, blessé, etc., etc. Et quand plus vous avez de plaquettes, plus vous avez de points de vie, entre guillemets, et puis de points d'attaque, puis de points de défense. Voilà. C'est un système qui est très simple. Il y a des systèmes avec des petites cartes pour pouvoir noter avec du stabilo. Il y a le système avec les généraux. Enfin voilà, je me suis vraiment bien éclaté. J'espère que vous vous éclaterez autant à l'essayer et peut-être même à l'adopter comme un jeu que vous voudriez voir plus souvent jouer avec vos compères. La guerre de sécession, c'est pas forcément le truc le plus sexy, mais c'est dans l'air du temps un peu, parce que il y a eu beaucoup de sorties, notamment, comme je disais, par Esquisse, mais aussi par Warlord Games. Comme vous avez pu le voir, j'ai récupéré une tonne de figurines, et moi, au départ, je l'ai fait aussi pour jouer avec mon fils, parce que lui, il a envie de jouer guerre de sécession, donc c'était le bon timing. Voilà, c'était le bon timing. Et donc voilà, comme ça, je vais pouvoir tester. Je vous dis, les barbus, à très bientôt. La vidéo se finit maintenant. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à poser vos questions, vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi, les barbus, je vous souhaite de très bonnes fêtes, parce que là, on est entre Noël et le jour de l'an au moment où je tourne cette vidéo. J'espère qu'elles seront bien passées pour vous. Vous serez de la joie et du bonheur, parce que c'est le plus important. Allez les barbus, je vous souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo et que le poil soit avec vous.